Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes juste à côté de Montagnole, sur la route du col du Granier, à 5 km de Chambéry. On domine toutes les Alpes, c'est le massif de la Chartreuse. Les frères Demestre avaient trouvé la bonne idée de venir prendre un petit peu le frais. Ces juristes constituants de Chambéry avaient comme ça imaginé une maison sur les hauteurs pour voir le lac du Bourget, la belle ville de Chambéry. Et en 1993, Éric Tournier en a fait une maison de campagne et après, l'hôtel des Saints-Pères. Éric Tournier, l'enfant terrible des montagnes, très clairement une des personnalités, un des bâtisseurs les plus emblématiques de Savoie-Mont-Blanc aujourd'hui. Évidemment, la réussite de Courchevel, son papa est arrivé là-haut en 1948 dans la montagne, un des pionniers de Courchevel. Et voilà, Éric a continué. Alors évidemment, c'est Courchevel, mais pas que, c'est également Saint-Tropez et maintenant Montagnole. Les adresses d'Éric Tournier, c'est Courchevel, un peu Saint-Tropez et Montagnole. Montagnole, ça s'est fait un peu par hasard, étant donné qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais pris un restaurant à Aix-les-Bains, très très beau restaurant, qui s'appelait le restaurant Lille. Et suite à ça, j'avais des enfants en bas âge, il fallait que je les scolarise quelque part. Et étant donné que mon travail était là 8 mois par an, je suis tombé sur cette maison, sur ce village où je suis tombé. Voilà, ça a été un coup de foudre entre le village de Montagnole, la situation et cette maison. Et j'ai dit, on va essayer de construire quelque chose ici. C'est votre maison? C'était à la base ma maison. Aujourd'hui, c'est devenu un hôtel depuis une douzaine d'années. À la base, c'était la maison de famille où ont grandi mes 2 enfants. On sent bien ici. C'est une belle demeure. Ça fait partie des vieilles maisons de Savoie. Où la légende dit que cette maison a été construite à la base par les frères Demestre qui avaient le château à Chambéry et qui montaient l'été, se reposer un peu, c'était leurs vacances d'été, qui montaient là où il faisait un peu moins chaud. Quels souvenirs vous avez ici, Éric? Les souvenirs que j'ai ici, j'ai acheté cette maison en 93, malheureusement mon père ne l'a pas connue. Et c'était une ruine, et ça m'a séduit. Je veux dire, l'idée, c'est d'arriver qu'un établissement, un endroit arrive à reprendre ses lettres de noblesse, arrive à revivre comme j'ai pu l'imaginer. Je suis arrivé dans cette maison à la base, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de parc, il n'y avait plus rien, et donc on en a refait quelque chose aujourd'hui que vous connaissez. C'est très beau, on se sent très bien, il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'ouverture sur cette nature très belle. On voit les sommets mythiques de Chambéry. C'est étonnant de vous voir là. Oui, vous parlez des sommets mythiques, c'est un des seuls endroits dans la région où vous voyez toutes les montagnes plus le lac. Qu'est-ce qui vous excite le plus? D'imaginer le produit, le construire ou l'exploiter? Je pense que je suis un metteur en scène des producteurs. Ce métier, on peut le comparer un peu à un film de cinéma. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un producteur parce qu'il faut, quoi qu'il en soit, des finances. Metteur en scène parce qu'après, comme je vous l'ai dit, il faut absolument raconter une histoire. Il faut que les gens, quand ils arrivent dans un endroit, se sentent séduits. Et ce que je dis toujours à mes collaborateurs, je pense que la restauration, peut-être qu'un jour on me trouvera un autre métier, mais c'est le seul métier où les 5 sens doivent être en éveil. C'est-à-dire que vous avez l'odorat, vous avez le toucher d'un beau nappage, d'un beau cuir, les odeurs, bien évidemment, des bonnes odeurs de cuisine, de parfum quand vous rentrez dans une maison, la vue, c'est-à-dire que les lumières, la décoration, l'environnement. Après, vous avez évidemment le goût qui à la base, vous venez quand même pour manger, donc passer un bon moment à ce niveau-là. Et vous avez évidemment l'ouïe, où vous avez les musiques qui doivent être appropriées au lieu par rapport à l'endroit. Il est évident qu'on ne va pas passer les mêmes musiques à midi qu'on passera à minuit ou 2 heures du matin. Et lorsque vous avez réuni ces 5 sens, vous devenez restaurateur, pas avant.
La famille est importante car Éric Tournier a baigné ses 2 enfants dans cette atmosphère de travail. Évidemment, quand on est élevé à la montagne, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an, il y a toujours des clients qui sont comme ça mêlés à la fête. Il faut savoir trouver sa place quand on est dans ces familles d'hôteliers, de restaurateurs de montagne. Il faut savoir gagner sa place. Il faut savoir être digne de confiance et continuer à écrire l'histoire comme les parents et souvent les grands-parents. Ça va, Joy? Ça va, merci beaucoup. Ça te plaît tout ça? Ah bah, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, pourquoi? Parce que c'était la maison de famille. Je me suis installée ici quand j'étais toute petite. La première école où je suis allée, c'était à Montagnole. J'ai fait Montagnole les intersaisons, je veux dire septembre-octobre. Après novembre jusqu'à avril, j'étais à Courchevel. Et je revenais finir la fin d'année scolaire dans le petit village juste là. La première fois que tu as travaillé avec ton papa, tu t'en souviens? Ou pour ton papa? Oui, j'avais 12-13 ans. Même peut-être un petit peu plus jeune. J'étais au stage compétition, j'étais en train de faire du ski et je me rappelle que mon père m'a appelée pour me dire qu'il fallait que j'arrête tout de suite maintenant et que je vienne enfiler un uniforme pour donner un coup de manque à peindre parce qu'ils avaient 600 ou 700 réserves et que j'étais en âge de travailler, donc il fallait que je vienne donner un coup de main. J'avais une compétition l'après-midi, j'étais ravie, mais je me suis pliée aux exigences et je suis venue. Voilà. Et ça tu a n'as commencé plus comme jamais ça. quitté tout ça? Après, je suis venue quand il me demandait de donner un coup de main. Et après, j'ai commencé à venir parce que j'avais besoin d'un petit peu d'argent de poche. Et que donnant, si tu travailles pas, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc il fallait, voilà. Mais c'était voulu ou c'était un peu subi? Non, bah, c'était comme ça que j'avais été élevée. Donc pour moi, ça me paraissait normal que l'argent tombe pas du ciel. J'ai toujours été élevée dans le travail et la notion d'être indépendante et de jamais avoir besoin des autres. Donc mon père m'a très vite fait comprendre qu'il fallait que je me bouge, si je voulais me payer ce que je voulais, quoi. Voilà, c'est tout. C'est qui ton père? Quel père est-il? C'est un papa gâteau? C'est un papa strict? Pas un papa gâteau du tout. Ah oui? C'est un papa, une main de fer dans un gant de velours, je dirais. Waouh! Ouais. C'est quelqu'un qui donne de l'amour, mais c'est assez personnalisé, on va dire. C'est pas tout le monde qui fait comme ça. Mais après, ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas de l'aimer de tout mon cœur et de le prendre comme il est. C'est juste que... Il est dur? Il est dur. Ouais, il est dur. Ouais, avec lui-même? Il est dur avec lui-même. D'ailleurs, il m'a dit il y a quelque temps, je ne m'épargne pas moi-même, je ne vois pas pourquoi j'épargnerais les autres. Donc, quand on dit ça à ses enfants, bah, ok, ça donne le ton. Mais après, j'en souffre pas du tout. Hein. Je veux dire, j'ai été élevée comme ça, donc pour moi, c'est pas quelque chose d'anormal. C'est comme ça. Ma maman est super gâteau pour le coup. Elle est tout le temps présente. Elle nous entoure d'amour. Et mon père, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me fait évoluer, je pense. C'est un peu l'exaltation des Savoies. On retrouve les poissons du lac, Monsieur Parpillon avec ce lavaret, les petits champignons comme ça de la mode cervelet, et toujours des éléments, une cuisine thaï qui s'est transformée, qui a redonné une deuxième lecture à ces produits de Savoie. C'est ça qui est finalement intéressant. On est capable de faire voyager dans l'assiette des produits très clairement du territoire. Bon chef, on attaque. Alors, c'est une recette bien savoyarde. Bien, Oui. ouais, bien savoyarde, avec un lavaret de chez Monsieur Parpillon. Et oui, la famille Parpillon, génial. Voilà. Ouais. Que tu Bien fais connu dans comment? la région. Façon meunière, avec un petit beurre d'algues Wakam et beurre de baratte de Savoie, accompagné de 2 sortes de champignons pleurotes jaunes de la mode cervelet et des petits boutons parisiens. Les petits boutons. Voilà, les Allez, fameux petits boutons. vas-y, on te suit. Allez, ok. On est avec toi. Donc voilà, les fameux filets. Alors, un peu de beurre, la poêle. Ah, question importante. Tu le fais comment ton poisson? Façon meunière, alors, Ok. un peu de beurre, mais pas trop. Faut pas non plus que ça, Allez, on te ça suit. brûle. Voilà. Tac. Donc, La cuisson meunière, hein, rosée à l'arête, rosée on à prend le l'arête. temps. Ce qui veut On dire prend, que ouais. à la dernière minute, on reprend un peu comme ça, on rectifie. On rectifie à la dernière minute. Ok. Voilà. Hein. Tu Pendant vas ce- me faire ça avec quoi? Avec des petites pleurotes jaunes. Elles sont magnifiques. Voilà.
les petits boutons parisiens de la motte. Ouais, génial. Mais ta sauce, là, ton liant, ce qui va faire Alors, tout le- ça sera quoi? Depuis quelque temps, on travaille avec les Oh, sirops routins, un mais petit c'est joli, sirop ça. poivron rouge, on le fait légèrement chauffer. Le poivron rouge. Voilà. Alors, attends, c'est intéressant, il y a du sucre. On a forcément un petit peu de matière. Ça fait du liant aussi. C'est bien, ça. Voilà, les petits Ok. champignons, les petits boutons. On commence par la cuisson des Ça, c'est ce qui champignons. va cuire le plus longtemps, Ouais, donc on les met ok. maintenant. D'accord. Voilà. Ça doit pas être très loin, ton poisson, là. hein. Non, voilà, le poisson, il est quasiment, voilà. Et on le voit, tu vois, à l'arête. Voilà. Il va légèrement onduler, on le voit. Tac. Et là, dans On à est peine d'accord une qu'il ne minute, faut pas qu'il soit cuit. Il Faut est surtout à pas qu'il soit 90% de la cuisson. Voilà. donc faut Et aller là, à la on va minute. le retirer. D'accord. Le retirer. Maintenant, voilà, un peu de poivron rouge, La brunoise, à coupe au peu. dé. un peu de poivron jaune. Ah, voilà. pourquoi tu mets les deux? C'est juste une question de couleur. D'accord. Il Sincèrement, n'y a pas de c'est juste- différence de goût, il n'y a non, pas. quasiment, D'accord. non. Là, notre beurre d'algue, on va le laisser Qu'est-ce fondre. que c'est que cette histoire? Alors, ce beurre d'algue, c'est de la wakame que l'on émince, qu'on fait blanchir à l'anglaise et qu'on mélange avec un beurre de baratte de Savoie. Ça veut dire tout quoi? Je simplement. sais pas ce que ça veut dire à l'anglaise. À l'anglaise de l'eau, l'eau est bout, salée, on trempe, on laisse revenir à ébullition et on enlève. D'accord, Voilà. ok. Alors on te suit. Et ça, on va laisser cuire tranquillement, on va laisser cuire, réchauffer tranquillement. Il y a de la couleur, vous avez vu, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a le vert de l'algue. Notre poisson qui est blond, On reprend magnifique. Voilà, on regarde les petits champignons, les petites pleurotes là, voilà, un petit peu de beurre aillé, On a bien avancé. le petit sirop. Alors je l'ai fait chauffer, tu vois, il a légèrement épaissi. Ouais, oui, exact, par rapport à tout à l'heure. Maintenant, tu vas voir qu'à la cuisson, Belle couleur, très joli ça. il va y avoir sans cette odeur, sans. Ah, je sens, ouh là, oui, complètement. Avec le petit beurre aillé, C'est marrant parce que, évidemment, c'est du sucre, hein, un sirop, mais on sent quand même la notion de poivron. Ah oui, oh là, on sent là, tu sens? tu sens bien sens ça? Ça c'est top. Ah ouais. Magnifique. Ce qui est top, c'est qu'avec ces produits qui sont tous savoyards, tu arrives à nous faire voyager. Parce que c'est la façon de cuire de ces pays, mais avec nos produits de Savoie Mont Blanc. Ça, c'est top. Ça y est, on dresse, on te suit. Allez, Alors, comment tu fais le ça? dressage. Vas-y. Alors notre assiette, alors si possible, bien sûr, vu que c'est un poisson filet, une assiette longue, si possible. Oui, C'est quand très même, bonne voilà. idée. La forme Au fond de ton l'ingrédient assiette, phare. sur les côtés, un petit peu de kombawa, ce citron, ce fameux citron qui vient souvent pour nous, la France de Madagascar. Ouais. C'est ce qui va donner un peu de goût La à nous. thématique du voyage. Hein. Le lavaret de Parpillon, Voilà. Donc un peu tu as- bandit. voilà. Il a fini de cuire tout seul. La Ouais. conduction c'est faite. Voilà. Alors, nos cuillères. Comment tu vas dresser ce tableau? Là, le kombawa. Il faut quand même que ce soit un peu, qu'il y ait un peu d'anarchie dans ton assiette. De l'anarchie. Hein, toujours un peu. Laisse pas. De l'anarchie en cuisine. C'est bien, ça fait. Ouais, voilà. Tac. Un petit peu de poivron sur le Ils sont rebelles ici au Saint-Père. C'est un peu ça la marque de Voilà, fabrique. tu vois, tac. Et Tes petites effectivement, pleurotes jaunes que qui avec tu ce as fameux, revenu tout à l'heure sirop, avec voilà. le sirop, d'accord. Ouais, Tu vois, bien sûr. juste au-dessus des poivrons, tranquillement. Voilà. Les gens qui ne connaissent pas la qualité de ce poisson auraient pu se dire, oh là là, mais ils sont fous. Aller mettre des ingrédients qui ont autant de goût avec un poisson de Savoie, ça va tout tuer. Je suis sûr que non. Et non. Et là, quelques petites pousses de salade de pie. Ce sont des pousses de petits pois. Ah ouais? Ce sont des pousses de petits pois. D'accord. C'est très sucré en bouche. Ça, c'est sucré? Attends, je vais goûter. Un Tu me goût dis c'est de- sucré, très ça. très sucré. Cuit, c'est pas mal aussi. Cuit. Incroyable. Je prends un petit bout de papier. Non, le papier vite. Le goût du petit pois, vous savez, mais vraiment du sucre derrière. Incroyable. Hmm. Pourquoi tu l'as remonté en température? Qui coule bien sur le poisson. Hein. Voilà, juste sur le côté. Voilà. Voilà. Un petit coup de poivre Je du crois moulin. qu'on n'est pas loin, à mon avis, de ce qu'on veut faire. Voilà. On a une fameuse huile. Un petit coup d'huile dessus. Et voilà, sans plus. Voilà. Et c'est terminé. Ça y est? Voilà. Facile à réaliser chez soi. C'est voilà.
Christophe a beaucoup voyagé. Quand on a la chance de travailler en saison ici à Courchevel, il y a des gens du monde entier. Et évidemment, lorsque l'hiver est terminé, eh bien, nos chefs de savants Mont Blanc vont très souvent s'inspirer ailleurs et finalement importer ici des savoir-faire. Quand on le voit travailler à la pince, ce sont des savoir-faire d'ailleurs qui permettent d'avoir une nouvelle lecture des produits d'ici. Et c'est peut-être aussi l'idée de la recette avec un sirop à base de poivron rouge. Il y a la notion de sucre, il y a la notion d'âcreté qu'on retrouve toujours un petit peu dans le poivron. Et vous savez, comme ces sirops, comme ces sauces thaï, eh bien, ce sirop permet de donner une volupté, une matière à la sauce qui est comme ça proposée avec le poisson, quelque chose de délicieux de réinterpréter. C'est ce que j'aime manger, vous savez. Alors, on goûte? Allez, on goûte. Qu'est-ce que ça donne? Ce lavaret. Un peu blond dans ta coloration meunière. Oui. Que du beurre. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on retrouve le sucre. C'est un sirop, c'est très logique, mais pas en première bouche. Tu as vu, il arrive vraiment Après. bien après. Tu as un goût de ce sucre en fin de bouche, comme ça, tranquillement. Ça va bien avec les petites perottes jaunes. C'est pas mal du tout ça. Comme tu dis, il y a une structuration du plat qui n'est pas du tout comme pour imaginer. Oh, c'est bien. Alors, Des petites algues. au kombawa, le citron qui rend fou. C'est ce qu'on dit. Attention, non, pas de trop. Ah ouais. Les petits champignons boutons là de la mode sont. C'est bien. Alors, on sent bien qu'il y a du sucre dans le plat. Suggéré, Suggéré. comme ça, en petite touche. Et tout ça, c'est l'écriture de ce restaurant. C'est un peu ça, oui. Du savoyard, local, mais qui a voyagé. Alors, on essaie de mettre une petite touche de quelques pays, des souvenirs, puis faire découvrir aux clients tous les bons produits qu'on a dans la région, puis agrémenter tout ça d'une culture un peu mondiale, ramenée. C'est un point commun que tu partages avec Éric Tournier, vous voyagez beaucoup. Ouais, on voyage beaucoup, oui. On l'a découvert tout à l'heure. Vrai personnage. Un vrai personnage, Eric. En effet. Pourquoi tu souris quand tu penses à Éric? C'est vrai que c'est un vrai personnage. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et, il a beaucoup voyagé. Puis il a une vision bien particulière de la restauration. Donc, ce qui fait que. Il est quand même attaché à la région, on l'a bien vu. Ah, il est attaché, oui, c'est un Savoyard. C'est-à-dire? Ah, c'est un Savoyard. Il aime sa région, il investit dans la région, il embauche des gens de la région. C'est quelqu'un fidèle à ses Tu origines. crois qu'il avait une petite appréhension particulière parce qu'il joue ici à domicile, c'est sa maison ici à Montagnol. Il y a encore un petit degré de pression en plus? Je pense, oui. Ça, tu faudrait que tu lui demandes toi. Je pense, oui. Alors le pari réussi? Oui, bien sûr que le pari réussit. Maintenant, il faut que ça se pérennise dans le temps. Et c'est bien parti. Le lieu est beau, comme tu as pu le constater, c'est grand. Puis il y a tout ce bâtiment qui fait vieux. On a l'impression qu'il est posé là depuis 100 ans. Il est légitime. Voilà. C'est une continuité de sa maison. Éric Tournier est très rare en interview. Il n'aime pas l'exercice, certainement parce que c'est quelqu'un de pudique, quelqu'un de sauvage et qui n'aime pas se livrer. On a tellement lu de choses d'Éric Tournier, on a tellement entendu des choses de Courchevel. Éric Tournier, c'est comme Courchevel. Bien sûr qu'il y a le faste, bien sûr qu'il y a le luxe, mais il y a aussi des endroits de bois cachés, il y a aussi des pistes merveilleuses, il y a toute cette richesse qui est cachée. Et Éric Tournier et Courchevel, c'est la même chose. Il faut savoir se perdre, il faut savoir attendre de bons moments pour le rencontrer. Il sait se livrer et il a une vraie personnalité. Éric Tournier, l'enfant terrible de Courchevel. Ah, pourquoi vous voulez me faire passer pour l'enfant terrible de Courchevel? C'est vrai ou pas d'abord? L'enfant terrible de Courchevel, il faudrait avoir une définition un peu plus large. L'enfant terrible, ça veut... regardez, mon ami Sibé, que vous connaissez très bien, il a un restaurant qui s'appelle Les Enfants Terribles. Voilà, Cocteau, comment Cocteau définissait les enfants terribles. Après, c'est de savoir un peu
de quel côté de quel côté on veut parler. Terrible, disons que oui, je suis un peu passionné par mon métier. J'aime la restauration, j'aime l'hôtellerie, j'aime les belles choses et j'aime essayer de... Je suis un perfectionniste. J'aime aller au bout des choses dans tous les établissements que je peux faire. Qui êtes-vous? Un peu iconoclaste. J'avoue qu'il est évident que je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus si vous voulez arriver à faire quelque chose, surtout dans ce métier. C'est un métier qui me passionne. Et lorsque vous voyez un peu tous les beaux endroits, et Dieu sait s'il y en a dans notre beau pays, c'est des endroits qui sont un peu excentrés par rapport à... il faut montrer qu'on existe. Quand j'ai fait le Cap Horn à Courchevel, c'était excentré par rapport aux pistes principales. Il fallait montrer que j'existe et donc faire quelque chose de différent de mes confrères. Donc il fallait absolument que j'arrive à faire quelque chose de différent. C'est ce qu'on va essayer de faire à Montagnole avec le chef ici, arriver à faire quelque chose où les gens se disent il faut qu'on se déplace pour aller voir cet endroit, au même titre que les grands étoilés français qui sont... En règle générale, vous prenez Vera, vous les prenez tous les uns derrière les autres, ils ne sont jamais plantés au centre-ville. Parce que justement, il faut dépenser une énergie terrible pour que les gens aient envie de venir vous voir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors justement, vous avez 12 restaurants et vous avez, jusqu'à aujourd'hui, pourtant vous avez d'excellents chefs, et on l'a vu avec Christophe, vous avez résisté aux étoiles Michelin. Alors je n'ai pas résisté, là ça fait partie de ma vie. C'est justement, là vous mettez le point sur quelque chose de sensible, c'est-à-dire qu'en 30 ans de métier, je ne dis pas que je fais la course aux étoiles ou quoi que ce soit, je n'ai jamais été approché ni reconnu par le guide Michelin. Et la petite histoire, c'est que je les collectionne depuis 30 ans. C'est-à-dire, chaque année, je prends le guide Michelin en espérant un jour... donc là, c'est un appel. En espérant qu'un jour, le Michelin s'intéresse à mes maisons, que ce soit celles qui sont là-haut, celle-ci, bien évidemment. Celle-ci, ça serait extraordinaire. Encore plus? Celle-ci, ça serait... oui, ça serait je pense que Christophe est capable d'amener quelque chose dans cette maison. Ma fille également, et ensuite, oui, j'aimerais déjà pouvoir les voir venir tester et de se dire que peut-être un jour j'ouvrirai un Michelin en 2000, je ne sais pas combien, et je verrai un établissement tourner. Voilà. C'est vrai que c'est incroyable, il y a tout pour. Je sais. C'est quoi? C'est le décor qui peut faire peur, l'ambiance, le côté Courchevel? Faudrait leur demander. Le côté Courchevel, le gros problème, quand vous me parlez du côté Courchevel, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez... Les médias, dont vous faites partie, les journalistes, ont un peu, malheureusement, cassé l'image de Courchevel. Voilà. Il est évident qu'aujourd'hui, Courchevel passe pour une station bling-bling. Et je vais essayer de travailler aujourd'hui avec, évidemment, le maire de Courchevel et les catégories socio-pro pour arriver à changer cette image. À chaque fois qu'un journaliste vient là-haut, c'est systématiquement Courchevel comme Saint-Tropez, des schémas, des caricatures qui font qu'aujourd'hui, il faut sortir de ça. Courchevel n'est pas uniquement une station où il y a une clientèle milliardaire, on parle des Russes. Malheureusement, les Russes, ils sont comme les autres. Il y en a qui font ce qu'ils ont fait au même titre qu'à Saint-Tropez. Mais la clientèle de Courchevel, c'est quand même autre chose. Et il faut absolument qu'on arrive à travailler là-dessus. On vous sent passionné. Qu'est-ce qui vous touche ici dans ces montagnes? Mais je suis passionné ici comme je peux l'être quand je vais voir mes amis en Auvergne, quand je suis aussi passionné par leur pays, quand je vois ce qui me fascine avant tout, c'est l'architecture. Voilà, quand on va à Megève, il y a des endroits où réellement ils ont réussi à conserver cette identité, ce patrimoine. Et aujourd'hui à Courchevel, on se bat tous les jours, étant donné qu'on n'a pas l'histoire de certaines stations de ski. On essaye de rattraper un peu tout ça. Et à juste titre, je pense que Courchevel, les stations comme Val Thorens, les stations des Trois-Vallées, et même les autres, font en sorte qu'aujourd'hui on a ce patrimoine et qu'il faut absolument s'en servir. On a cette architecture, il faut revenir aux sources. Est-ce que tu es fier de ton père? Ah oui, à 100%. Je suis très fière de mon père. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a entrepris des choses que je trouve que c'est incroyable, quoi. Il y a des même cette petite maison à la base, ce que c'est devenu, c'est d'avoir eu l'envie, le challenge de mettre autant d'investissement dans un endroit que Montagnole, personne ne connaît.
C'était quand même un pari assez fou, quoi. Ouais. Après, moi, je me rappelle quand il m'a dit qu'il était en train de faire un truc de fou à Montagnole, comme ça faisait longtemps que j'étais pas revenue, je lui ai dit, mais qui est-ce qui va venir mon truc? Mais il m'a dit, tu verras, on va y arriver. Et en fait, de fil en aiguille, je suis venue diriger le restaurant alors que ce n'était pas du tout prévu. Et je me rends compte que ça marche.